Ils ont un point commun, c'est que Jean-Jacques Rousseau a commencé un de ses livres en disant « Écartons tous les faits car ils ne touchent point à la question ». Donc c'est un peu la méthode Rousseau, c'est-à-dire elle écarte la réalité puis elle commence à délirer sur un point de vue strictement idéologique. Mais évidemment, je garde Jean-Jacques Rousseau parce que, si vous voulez, intellectuellement, il est quand même au 7e étage et elle est au parking -3. Donc moi, je préfère prendre de la hauteur, évidemment. Mais à Bruno Le Maire, parce que je trouve que c'est un auteur très estimable, malgré son admiration pour Houellebecq. Bruno, il faut vraiment vous ressaisir. Mais je crois que son admiration tient beaucoup au fait qu'il est devenu un personnage de Houellebecq. Donc effectivement, c'est toujours flatteur. Mais je trouve que cette tradition des politiques écrivains ou des écrivains politiques est très française. Moi, ça me plaît. Et contrairement à ce que j'entends ici et là, je trouve que c'est un écrivain très honorable. Si on pouvait enfermer le premier dans le deuxième, je pense que la démocratie française y gagnerait. Je pense qu'il n'a pas l'air taillé physiquement pour bien supporter les épreuves de Fort Boyard, Louis Boyard. Hein. Non, écoutez, un type qui se vante d'avoir trafiqué de la drogue et qui finit sur les bancs de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire dans une fonction représentative du peuple français, je crois que ça situe assez bien la dégringolade de la France insoumise et même la dégringolade de la France actuelle, de son personnel politique. C'était mieux avant. J'aime beaucoup Alain Duhamel. Vous voyez, là, c'est un plaisir coupable. C'est pas bien de dire qu'on aime Alain Duhamel. Il faut dire ah non, ça fait 50 ans qu'il est là, même plus. Non, mais je trouve que j'aime la manière dont il prend au sérieux son métier. J'aime qu'il n'ait jamais lâché l'affaire, qu'on dirait vraiment que c'est chaque jour un jeune journaliste qui fait son premier papier avec la conviction du premier papier, avec la fougue du premier papier. Non, je garde Alain Duhamel. Michel Hidalgo, moi c'est le foot. Hein. Le foot, c'est une grande partie de ma vie. Je suis croyant et pratiquant. Enfin, je l'étais pratiquant, là je suis un peu vieux maintenant. Mais j'ai beaucoup joué en club. Et Michel Hidalgo, c'est des premiers souvenirs de foot qui sont incroyables. Les Coupes du Monde, tout d'un coup, on est passé d'une situation où la France perdait tout le temps, que ce soit en club ou en équipe nationale, à une situation où on gagnait. Mes premiers héros sont venus de là, Rocheteau, Platini, Saint-Étienne, évidemment. Donc, non, Michel Hidalgo, sans problème. Je garde les deux. Quelle dynastie. Philippe Tesson, écoutez, ça a été mon chroniqueur à sa balance à Paris. Et écoutez, quand je lui passais la parole, j'étais plus animateur, j'étais spectateur. Je me calais dans mon fauteuil comme là et j'attendais le show. Tesson commençait. J'adorais cet homme. C'était mon plaisir de le croiser, de l'inviter à déjeuner, de le voir faire son numéro à sa balance à Paris. Et je tiens son fils, Sylvain Tesson, pour un des grands écrivains d'aujourd'hui. C'est même un des grands penseurs d'aujourd'hui. Et dans la famille Tesson, j'ajoute la fille qui tient un merveilleux petit théâtre qui s'appelle le Théâtre de Poche, où je vais très régulièrement, où il pratique un théâtre que j'aime, c'est-à-dire un théâtre où il n'y a pas de mise en scène, on est très près des acteurs, c'est un dispositif minimal. Moi j'ai envie de voir toutes les pièces, et d'ailleurs je les vois presque toutes. Non, chez les Tesson, dans la famille Tesson, je les garde tous. Non, je vais pas prendre un livre strictement politique. Moi, un des 3 plus grands livres que j'ai lus de ma vie, c'est les Récits de la Kolyma de Varlam Chalamov, donc un rescapé du Goulag, qui en a tiré une œuvre littéraire, comme je vous dis, que je situe parmi les 3 plus grands livres que j'ai lus. La prochaine fois que quelqu'un vous parle du bilan globalement positif du communisme soviétique, ou même du communisme tout court, recommandez-lui la lecture des Récits de la Kolyma de Varlam Chalamov. Ce que je suis en train de lire en ce moment, une certaine désinvolture de Bertrand de Saint-Vincent, il y a une manière d'écrire, c'est français. Il y a une légèreté qu'on trouve que dans notre pays. Ça fait notre réputation, parfois notre réputation irritante, mais cette manière d'écrire comme avec des bulles de champagne, je trouve ça admirable. Je vous parle une de mes lectures les plus récentes. Il y a Belle du Seigneur d'Albert Cohen, parce que c'est un livre sur l'amour fou
et sur l'illusion de l'amour fou. Donc ça vous permet de passer par tous les états de l'amour en un seul livre. Ça doit faire 1000 pages, donc en plus, les vacances ne vont pas tarder. Voilà un très bon livre de vacances. L'amour et la fin de l'amour. Non, j'éprouve pas de plaisir coupable. En réalité, j'aime à la fois Proust et San Antonio. Vous voyez, c'est pas parce qu'une littérature est populaire qu'elle est inférieure. Il y a des très grands auteurs de littérature populaire comme Simenon, comme Frédéric Dard. Donc non, il n'y a rien que je déteste. Il y a rien que je déteste aimer. Moi, une de mes têtes de Turc, c'est connu, c'est Houellebecq. Hein. Donc chaque livre de Houellebecq me conforte dans mon jugement originel. C'est à la fois la déliquescence d'un auteur puis la déliquescence d'un homme. Quoi. Il s'effondre physiquement, il s'effondre littérairement. Moi, j'aime bien quand les événements me donnent raison. Voilà. Il suffit d'attendre un peu et les faits vous donnent raison. La réalité finit par évincer l'idéologie ou les discours tout faits.